dernière fois, nous étions en train de regarder Ézéchiel. Nous avions connu ces trois types de problèmes, et qui étaient des problèmes qui ne faisaient pas vraiment la grandeur et la puissance de Dieu dans tout ce que nous avons vu. Les dieux grands et les dieux puissants, les dieux glorieux, c'est lui qui donne et c'est lui qui garde toutes les choses pour sa gloire dans nos vies. Il nous a ramené à nous montrer qu'il y a trois problèmes qui s'est posés à l'époque ou jusqu'à aujourd'hui que nous vivons. Ces trois problèmes, c'est la destruction de la nation par les serviteurs, donc ça veut dire les responsables spirituels, la destruction par les responsables politiques ou administratifs et la destruction par le peuple. Et suite à ces problèmes-là, nous avons pu voir la grandeur et la puissance de Dieu, car Dieu disait dans Ézéchiel 22-25, quand il parlait de la destruction par des dirigeants spirituels, il a mis l'accent sur dire « ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants ». Et il a dit que ces sacrificateurs violaient la loi et profanaient les sanctuaires. Et dans les dirigeants politiques, Dieu a parlé, il a dit que nos chefs sont comme des loups qui déchirent leur proie. Et en fin de compte, il a dit aussi, le peuple tout entier se livre à la violence et commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule même, et il dit bien, il foule même au pied ce qui est l'étranger et ce qui est la parole et la puissance de ces dieux grands que nous servons et que nous sommes en train de servir en. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que Dieu, suite à ces constats, Dieu avait lancé un appel. Dieu a lancé un appel, une invitation, dans le but de chercher un homme capable de répondre personnellement et non collectivement à ces derniers. Vous avez vu, Dieu a cherché un homme personnellement, pas collectivement. Donc, il a regardé ce qui se passe au niveau de la collectivité, il a regardé ce qui se passait au niveau de la nation, et il a trouvé qu'au niveau de la nation, tous, chacun dans sa responsabilité, a failli. Il y a ceux qui étaient des responsables spirituels qui ont failli, les responsables politiques ont failli, et le peuple, entraîné tant par les responsables spirituels que par les responsables politiques, ont amené le pays dans un état qui n'était pas correct. Le monde en est même l'image aujourd'hui de ce qui est les dérapages des temps nous-mêmes des dirigeants spirituels, des non-dirigeants politiques, ainsi que de nous-mêmes les peuples, dans notre façon de vivre et de conduire ce qui est la vie du Seigneur. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Et le Seigneur a cherché quelqu'un, comme il est dit dans Ézéchiel 22-30, là où nous étions. Dieu dit, je cherche parmi eux. Je cherche parmi eux. Ézéchiel 22-30. Je cherche parmi eux. C'est-à-dire parmi tous ceux qui ont failli, les dirigeants spirituels, les dirigeants politiques et le peuple. Parmi tous ces gens, je suis en train de chercher un homme. Je cherche un seul homme. Je ne cherche pas deux, je ne cherche pas trois, je ne cherche pas 10, mais je cherche un seul. Et j'aurais aimé que tu sois le seul que Dieu est en train de chercher. J'aurais aimé que ce soir, que tu puisses être le seul que Dieu est en train de chercher. La seule personne que Dieu cherche parmi tant d'autres qui peut élever un mur. Élever un mur, ça veut dire dresser une barrière. Et qui va se tenir à la brèche, parce que cette personne doit se tenir à la brèche. Il est en train de chercher quelqu'un qui doit élever un mur. Et c'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Mais il dit qu'il se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Ça veut dire pas pour ses intérêts personnels. Comme je vous ai dit, Dieu ne cherche pas quelqu'un qui va s'élever pour prier et crier vers Dieu pour ses intérêts personnels. Mais Dieu cherche quelqu'un qui va prier en faveur du pays. Il a très bien dit du pays. Du pays, afin que je ne les détruise pas. Donc, mais je n'en trouve point. Dieu a dit, j'ai cherché quelqu'un qui peut arrêter ma colère, mais je n'ai pas trouvé, et c'est pourquoi ma colère a éclaté. Maintenant, nous sommes face à ce moment où la colère de Dieu est déjà éclatée. Donc, quand la colère de Dieu s'est éclatée, parce que Dieu laisse les méchants faire quelque chose de mal, parce que les méchants, vous vous souvenez de quelque chose de très puissant, qui est un élément que nous ne devons pas oublier. Bon nombre d'enfants de Dieu me posent la question et me disent, mais pourquoi Dieu permet tant de morts? Pourquoi Dieu permet tant de choses?
Mais alors, posons-nous cette question ensemble et regardons quelque chose de très puissant et qui est la vie de quelqu'un que nous avons tous lu dans la Bible. Et cette vie-là doit nous parler, cette vie-là doit quand même nous interpeller. Il eut un homme intègre, correct, un homme bon, un homme meilleur, à la personne de Job. Mais dans sa maison, il y avait aussi des pratiques qui n'étaient pas correctes. Et la Bible nous montre qu'il y avait des pratiques qui n'étaient pas correctes. Mais quand l'ennemi est allé auprès de Dieu, la Bible dit que le diable s'est retrouvé auprès de Dieu. Et pendant que Dieu était en train de parler des éloges de Job, mais l'ennemi a souligné des points qui n'allaient pas dans la maison de Job, en lui disant, mais laisse-moi faire quelque chose dans ce sens-là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous nous posons une question, pourquoi Dieu permet? Alors, pourquoi Dieu a permis que Job perde ses enfants? Pourquoi Dieu a permis que Job perde ses troupeaux? Pourquoi Dieu a permis que Job soit totalement dans l'ulcère, malade et tout ça? Pourquoi Dieu a laissé à un certain moment que l'ennemi, l'adversaire comme on l'appelle, en tout cas l'adversaire des hommes, pas l'adversaire de Dieu, parce que Dieu n'a pas d'adversaire. Et cet adversaire de l'homme puisse attaquer la maison d'un homme intègre. La maison d'un homme intègre a été la nation qui est attaquée aujourd'hui, et où le monde qui est attaqué aujourd'hui, ça peut être l'œuvre de Dieu, puisque ça peut aussi être l'œuvre du diable. Alors le problème, n'est pas question de savoir qui est à l'œuvre, qui n'est pas à l'œuvre. Quand on regarde la vie de Job, il y a tout simplement une volonté permissive de Dieu, qui est cette volonté permissive qui permet à l'ennemi non pas de tuer Job, mais d'éprouver Job, de le mettre à l'épreuve pour Dieu. Il ne le met pas à l'épreuve pour le diable, il le met à l'épreuve pour Dieu. Alors, nous aussi, si je regarde très bien, nous sommes éprouvés. Dieu nous met à l'épreuve pour vérifier où avons-nous tourné nos cœurs. Est-ce que Job, en regardant ce qui était tout autour de lui, les choses qui ne se passaient pas correctement autour de lui, s'est tout simplement mis à pleurer ses enfants ou bien à regarder vers Dieu et à devenir l'intercesseur, non pas de sa maison, mais l'intercesseur des autres. Donc on va voir, c'est Job qui lui est dans le malheur, devient l'intercesseur des autres. Il commence à intercéder pour ses amis. Alors que c'est lui qui est dans le malheur, alors que c'est lui que sa maison est touchée, alors que c'est lui qui tout en lui a été abîmé. Mais Job, pendant qu'il est dans tout ce qui est son état, est en train de parler pour les autres. Il est en train de remettre ceux qui se moquent de lui dans la main de Dieu. Il est en train de plaider pour ceux qui sont tout autour de lui. Et ce qui fait qu'à un certain moment, on se poserait la question, Seigneur, pourquoi tu as permis que Job perde ses enfants? Et c'est pourquoi je réponds à mes enfants, en tout cas à ce serviteur et avec qui nous avons partagé la parole, de comprendre une chose. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train de voir où avons-nous mis nos cœurs, où avons-nous tourné nos regards, où sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous allons nous élever en train de pleurer sur nos morts, ou bien nous allons nous élever pour intercéder afin que la colère de Dieu, qui n'est même pas une colère, qui est tout simplement une épreuve, Dieu nous met à l'épreuve. Il a mis le monde tout entier à l'épreuve. C'est pourquoi il a permis, selon les complots de certains, en disant qu'il y a un homme qui a manipulé ces virus, quel que soit cet homme qui a manipulé le virus, quel que soit ce qui s'est passé, il y a à un moment donné la volonté permissive de Dieu par rapport à sa volonté absolue. Mais cette volonté permissive n'exclut pas qu'il est Dieu. C'est parce que nous verrons, même quand Dieu a donné sa volonté permissive, dans un cas quelconque, il a fini par rétablir Job et lui remontrer que la gloire de Dieu est puissante. C'est pourquoi, quand il revient dans la vie de Job, quand il dit « on ne touche pas à l'âme de Job », et nous devons comprendre quelque chose, j'y reviendrai peut-être avec cet enseignement-là pour faire comprendre à beaucoup d'enfants dont j'ai remarqué et se posent trop de questions
Et est-ce que c'est la colère de Dieu? Est-ce que c'est là? Moi, je pense que Dieu, quand il veut ramener son peuple, quand il veut vérifier ce que son peuple est, les met à l'épreuve. Nous allons le voir. Et mais Dieu, pour l'instant, est en train de chercher quelqu'un parmi nous qui va élever un mur et qui se tienne à la brèche. Parce que il y a longtemps, nous sommes devenus, comme je le disais la fois passée, donc les mercredis, que nous sommes devenus des égoïstes. Nous ne sommes plus des intercesseurs, mais nous sommes plus des gens qui cherchent le confort de chaque maison et de chaque vie. Alors aujourd'hui, Dieu, dans ces moments où nous sommes là, est en train de nous interpeller pour vérifier, sommes-nous encore ces intercesseurs capables d'ignorer ce qui se passe chez nous afin d'élever la gloire de Dieu pour quelqu'un d'autre ou pour une nation. Parce que Dieu dit qu'il se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Pas à sa faveur, en faveur du pays. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons défini à ce moment-là, la fois passée, nous sommes entrés dans ce qui était la définition de l'intercession. Je vous avais dit que l'intercession, c'est l'action d'intercéder. Tout simplement, l'action d'intercéder. C'est mettre en action. C'est mettre en action dans l'intercession. C'est mettre en action. Ça veut dire s'activer. Ça veut dire démarrer quelque chose à l'intérieur de toi. Cela veut dire quoi? En termes clairs et simples, je disais, cela veut dire plaider la cause de quelqu'un en vue d'obtenir pour lui un gain ou un profit. Plaider la cause de quelqu'un d'autre en vue d'obtenir pour lui un gain ou un profit. C'est pourquoi Dieu aussi dit qu'il se tienne devant moi pour qu'il intercède en faveur du pays. Donc cette personne que Dieu cherche, il doit plaider la cause de la nation ou bien la cause mondiale sans mettre ses propres intérêts en premier, mais en mettant d'abord les intérêts des nations. Alors, si cette action est faite, alors on va entrer dans un service. C'est pourquoi j'ai dit aussi l'intercession, c'est aussi un service. Quand on s'active dans l'intercession, on devient un serviteur en train d'accomplir un service, mais pas un service de l'homme ou pour les hommes, mais un service de Dieu pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui les cherche, ce n'est pas les hommes qui les cherchent. C'est Dieu qui cherche un intercesseur afin que cet intercesseur les serve lui, pas servir les hommes. Mais quand on dit ne pas servir les hommes, ça ne veut pas dire que tu dois commencer à faire de l'intercession en désordre. Ça veut dire que quand tu dois servir, les services constituent quoi? Les services constituent tout simplement à construire et à surveiller. Qu'est-ce qui construit? C'est bâtir ce qui est en ruine, les relever et protéger ceux qui sont encore totalement dans la position de survivre. On voit que nous étions entrés, en allant de l'action, du service, nous sommes arrivés à déterminer maintenant c'est quoi cet intercesseur. Cet intercesseur que Dieu cherche. Nous avons dit que c'est d'abord une personne. Parce que Dieu ne cherchait pas un animal, Dieu ne cherchait pas une plante, Dieu ne cherchait pas une fleur, mais Dieu cherchait une personne. Et cette personne, Dieu la considère comment? Donc l'intercesseur, c'est une personne considérée comme baliseuse. Baliseuse qui prépare et fraye les chemins dans la prière. Baliseuse, je vous ai expliqué que je parle des baliseuses dans le sens des balises. Quand on a des balises dans la mer, quand les bateaux vont quelque part, il y a des balises qui les montrent la direction que tu dois prendre. Mais quand les avions aussi atterrissent à l'aéroport, on allume des balises pour qu'ils puissent se trouver la bonne direction. Ça veut dire que l'intercession, c'est cette personne-là qui va permettre les regards de Dieu de ne plus regarder ailleurs que dans ce que lui, il a allumé comme balise dans la prière pour que ces chemins-là, Dieu puisse les prendre et dans les chemins que Dieu prendra, qu'il puisse apaiser sa colère. C'est aussi en même temps un avocat. Et c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu tous ensemble que Jésus était le tout premier intercesseur. Nous avons remarqué que notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, était lui-même le tout premier intercesseur.
Dans le livre des Romains, nous avons vu qu'il était en train d'intercéder pour nous. Donc, on voit que déjà, Jésus est une personne. Et c'est une personne qui se tient là pour la balise. C'est lui la lumière même. Il est en train d'allumer la lumière qui permet au Père de ne pas regarder ailleurs, mais surtout d'atterrir dans l'amour de ce qu'il a accompli. Et c'est pourquoi nous aussi, si Christ vit en nous, nous devons devenir ces balises qui sont en train d'attirer les regards de Dieu vers nous, afin de donner à Dieu une joie. Laissez-moi vous amener dans une... souvent j'aime bien quand j'enseigne d'attirer quelque chose de très simple. Voilà, nous sommes face à un enfant, je donne un exemple. C'est un exemple pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on faut amener l'image de quelqu'un à regarder dans une direction qui n'est pas la direction dont on ne veut pas voir. Donc on va dresser un mur. Qu'est-ce qu'on dresse comme mur avec un enfant? Je donne l'exemple d'un petit enfant qui est en face de nous. Nous voulons dresser les murs, que cet enfant ne regarde ni à gauche ni à droite. Qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à agiter devant l'enfant quelque chose qui attire son attention. Pendant que nous sommes en train d'attirer l'attention de l'enfant, l'enfant est en train d'avancer vers ce que nous avons attiré l'attention. Et plus l'enfant avance vers ce que nous avons tiré l'attention, l'enfant ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est quelque chose que nous avons souvent fait ça, pour des parents en tout cas qui ont élevé des enfants. Et quand un enfant, vous voulez qu'il marche, et que vous voulez qu'il regarde vers vous pendant qu'il marche, et qu'il ne regarde ni à gauche ni à droite, vous agitez quelque chose, vous lui parlez, vous commencez à crier même très fort pour attirer son attention. C'est ça l'intercesseur. Il est cette baliseuse-là qui attire l'attention de Dieu en mettant des murs à gauche et à droite et en laissant juste la brèche là où lui se tient pour qu'on regarde que dans la direction où il est, afin de concentrer tout ce qui est énergie de Dieu sur la brèche, pas sur les murs. Comme ça, la brèche lui permet non plus de se douter ou de s'effrayer un choc, mais plutôt de passer dans la paix et dans la tranquillité. Et c'est ça le travail de l'intercesseur, parce que l'intercesseur, en tant que balise, il fait ça. Et l'intercesseur, nous avons dit aussi, c'est aussi un avocat. Souvenez-vous, Jésus est notre avocat auprès du Père, parce qu'il est l'intercesseur. Petit enfant, Jacques nous dit, n'oubliez pas, si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Pourquoi un avocat? Parce que c'est notre porte-parole ou notre émissaire. C'est lui qui est en train de dire ce que nous ne pouvons pas dire devant les juges. C'est lui qui est en train même de formuler à merveille ce que nous aurons pu dire très mal. Il y a des choses que quand on entre dans la prière, on risque de mal les dire. Et alors c'est pourquoi Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous permettre de travailler comme lui-même l'avocat pendant que nous sommes en train de parler. Il conduit nos esprits afin de dire des choses correctes qui amènent les juges suprêmes, notre Dieu, à entendre l'avocat et à donner raison parce que l'avocat a bien plaidé. Et l'intercesseur, c'est un avocat. C'est un avocat pour chaque cas, c'est un avocat pour chaque domaine qui s'élève maintenant pour dire « je vais défendre la cause ». Écoutez, il y a des avocats qui défendent même des criminels, mais qui trouvent les moyens de faire réduire leur peine. Pourquoi? Parce que son rôle à lui, ce n'est pas de faire en sorte que son client meure, mais il n'a pas de profit d'abord à faire gagner son client parce qu'il sera payé qu'après. Et il ne sait même pas s'il sera payé comment, parce que tout dépend de ce que les juges vont juger. Mais le problème, c'est que ça ne l'empêche pas. Même si les juges paraissent défavorables, l'avocat n'arrête pas de faire son travail. Et il continue à faire son travail. Et comme Jésus est notre avocat, même si nous sommes en train de nous égarer, de faire quoi que ce soit, il ne cesse d'intercéder. Il ne cesse de continuer à dire « accorde-lui ». Il ne cesse de défendre un dossier. Quelquefois, déjà nous-mêmes, nous continuons à l'abîmer. Nous continuons à détruire notre dossier de vie. Mais Jésus continue, en tant qu'avocat, à défendre notre vie. Et troisièmement, nous avons dit qu'un intercesseur, c'est aussi un sacrificateur. C'est un sacrificateur de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui va dans les sanctuaires de Dieu pour porter le fardeau des autres auprès de l'Éternel et implorer sa faveur. Toute personne qui amène les fardeaux des autres, vous avez remarqué, la Bible dit Jésus a porté
toutes nos iniquités. Il a été le premier sacrificateur. Il est le premier et le plus grand sacrificateur. Plus que même Melchisedec. Donc, Jésus est ce sacrificateur qui a porté nos fardeaux et qui les a amenés devant le Père. Mais maintenant, nous aussi, si nous voulons être comme lui, parce que lui, en tant qu'intercesseur, il est une personne, un avocat et un sacrificateur. Alors nous aussi, en tant qu'intercesseurs, nous devons remplir ces trois conditions. La première des choses, nous sommes des êtres vivants. Une personne, c'est lui qui a la capacité de louer et d'adorer, mais qui est la baliseuse ou la balise. Donc Dieu ne regarde que vers lui et il attire par lui les cœurs de Dieu au point que quand Dieu veut frapper quelqu'un, mais quand il regarde les cœurs de l'intercesseur, il regarde ce que l'intercesseur sort pour lui donner gloire, il oublie l'autre, il se préoccupe de ce qu'on lui donne. C'est ce que le Seigneur cherchait quand il nous parle dans Ézéchiel 22, 30. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais la conclusion de Dieu est sanglante. Il dit, mais je n'en trouve point. Aujourd'hui, j'aimerais que Dieu qui a trouvé un intercesseur comme Jésus-Christ, qui est assis à la droite où il intercède pour nous, qu'il puisse aussi trouver sur la terre, dans les cœurs de ceux que Jésus vit, dans les cœurs de nous autres, sacrificateurs, personnes, avocats, capables de prendre et de défendre, même ce que les hommes disent, c'est pas bon de défendre. Mais nous allons devant Dieu pour les défendre. Même quand les hommes disent que ce n'est pas agréable, mais nous allons devant Dieu pour lui présenter cela. Parce que le rôle de l'intercesseur, ce n'est pas son gain. Le rôle de l'intercesseur, on peut l'insulter, on peut lui jeter tout ce qu'il y a. Les gens peuvent se moquer de Jésus-Christ, les gens peuvent se moquer de ce qu'il a fait, les gens peuvent même dire qu'il n'existait pas. Mais ça n'a pas empêché Jésus de continuer à intercéder, même pour ceux qui ne veulent pas de lui. C'est ça la dimension de l'intercesseur. C'est ça cette dimension que nous devons monter. Et nous étions arrivés à regarder l'intercession de Moïse en faveur d'Israël. Nous avons bien regardé Moïse dans Exode 32. Et quand c'est là où nous sommes arrêtés, donc c'est là où nous allons partir. On a vu l'intercession de Moïse et on a analysé l'intercession de Moïse. Moïse, il avait intercédé en faveur d'Israël, en faveur de la nation, en faveur du peuple. Et nous avons vu que la Bible nous dit, quand on commence au verset 32 des 9 à 14, on voit que la Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Quand Dieu nous regarde et nous dans le monde, nous sommes devenus des gens qui aimaient leur série télé, les gens qui aimaient tout ce qui nous entoure, les gens qui aimaient passer notre temps à autre chose qu'à Dieu. Et quand il y avait des réunions de Dieu, quand il y avait des moments de se rassembler, nous étions des destructeurs des églises, nous étions des destructeurs des assemblées, nous étions tout ce qu'il faut pour détruire tout ce que Dieu est en train de bâtir. Nous étions des gens au cou raide, partout où nous passons, nous sommes des semeurs de troubles et des dérangeurs. Et quand on retourne dans la nation, nous sommes des rapines, des gens qui font du mal à des voisins, des gens ceci. Donc à un certain moment, Dieu regarde. Il dit que nous sommes un peuple au cou raide. Ça veut dire un peuple orgueilleux, qui n'arrive pas à se rabaisser, mais qui veut tout simplement être reconnu, qui veut tout simplement une certaine reconnaissance auprès des hommes, pas une reconnaissance auprès de Dieu. Et Dieu a vu dans nous. Et c'est la même chose à l'époque. Dieu a regardé. Il dit maintenant, il dit à Moïse, il dit maintenant, laisse-moi. Donc, ne me parlez plus. Laisse-moi maintenant faire éclater ma colère. La Bible dit dans Exode 32, 10, il dit maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Donc toi qui es la personne que j'aime et la personne que je regarde, je vais te conserver. Et c'est la même façon dont Dieu est en train de nous conserver, nous autres. Nous qui avons reçu cette grâce de nous lever encore par lui. Il nous a conservés parce que c'est lui seul qui nous conserve. C'est lui seul qui nous donne la vie. C'est lui seul qui nous donne cette force. Mais quand il nous conserve, il ne nous a pas conservés pour que nous puissions accepter qu'il tue les autres, que nous puissions accepter qu'il détruit les autres, que nous puissions accepter que les autres puissent disparaître. Parce que je vous ai dit la fois passée, nous sommes devenus un peuple qui se contente d'attendre les malheurs de l'autre. Ou bien d'attendre les péchés de l'autre, d'attendre qu'il tombe.
d'attendre qu'il y a scandale. Un peuple qui aime les scandales, mais qui n'arrive plus à prier pour que ces scandales n'arrivent plus. Donc nous étions et nous sommes dans cette position. Et Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Moïse, malgré que lui, on lui a donné l'avantage, on lui a dit que lui, il ne sera pas touché. Lui, il n'aura pas de problème. Bon, Moïse implora l'Éternel, son Dieu. La Bible dit, il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? C'est quelque chose de puissant. Maintenant, Seigneur, à quoi ça sert d'amener quelqu'un à te connaître et de lui laisser encore mourir sous ta propre main? Que ta propre main encore les tue. Toi qui l'as sorti, toi-même encore tu les tues. Est-ce que, Seigneur, c'est quelque chose de normal? Tu l'as sauvé, mais tu les tues encore. Ça n'a pas de sens, Seigneur. Voici l'intercession de Moïse. Il dit pourquoi maintenant, même si ce n'est pas toi déjà, mais pense aussi à des gens qui ont regardé la conversion de cet homme. Pense aussi à des gens qui ont vu comment est-ce que tu as agi en fonction de ses ennemis. C'est pourquoi il dit pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer au-dessus de la terre. Donc reviens de l'ardeur de ta colère. Et pour une fois, Moïse va demander à Dieu de se repentir. De se repentir. Regardez la force de l'intercession. L'intercesseur, il va jusqu'à dire, repens-toi du mal. Parce que tu es un Dieu qui n'est pas fait pour faire du mal. Donc, quand le mal monte dans ton cœur, Dieu, repens-toi de ce mal parce que tu es un Dieu riche en bonté. Tu es un Dieu riche en bonté. C'est que Moïse touche les points de ce que Dieu est pour montrer à Dieu qu'il n'est pas digne de faire ce qu'il n'est pas. Parce qu'il n'est pas un Dieu destructeur, mais c'est un Dieu qui bâtit, qui construit, qui élève, qui prend soin, et c'est un Dieu qui punit, mais pas qui détruit. Vous savez, il y a punition et il y a destruction. Ici, Moïse lui dit, ne détruis pas. Tu peux corriger, parce que la correction, Dieu ne peut pas manquer de nous corriger, mais Dieu ne doit pas nous détruire. Et l'intercesseur doit saisir cette dimension. Dieu n'aime pas la destruction, mais Dieu aime la correction. Et c'est ça la différence. Et Dieu, quand Moïse va parler, Moïse va lui dire d'une chose. Il dit, souviens-toi. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui est Jacob. Mais pourquoi il lui dit souviens-toi? Il dit souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de ce que tu as toi-même dit. Souviens-toi de ce que tu as déclaré. Souviens-toi des paroles qui sont sorties de ta bouche concernant Abraham, concernant Isaac, concernant Israël. Concernant ces trois, et surtout de tes serviteurs auxquels tu as dit toi-même, en jurant par toi-même, parce que tu ne peux pas jurer dans les cieux, sur la terre, parce que tu n'as nulle part où jurer, tu ne jures que par toi-même, Seigneur. Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé et ils les posséderont. Mais Seigneur, quand tu as dit ça, tu n'as pas choisi quel type de descendants. Tu n'as pas dit que les descendants qui vont m'obéir ou les descendants qui ne m'obéiront pas. Quand tu as choisi ça, Seigneur, tu as dit tout simplement que tu vas bénir. Quand tu as dit que je vous bénirai, tu n'as pas demandé qu'est-ce que tu vas bénir. Alors Seigneur, souviens-toi, tu as juré par toi-même. Voici l'intercesseur qui essaie maintenant d'attirer l'attention des dieux. Non pas vers la colère, mais il va allumer les lumières. Donc les balises qui vont faire que Dieu ne regarde que vers là où les balises amènent. C'est sa propre parole. C'est sa propre parole. Et la Bible dit, 14, et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Quelle intercession! Quelle gloire de cette fidélité de ces dieux! C'est pourquoi je vous ai introduit, quand j'ai commencé à vous parler de Job, à vous montrer que la correction des dieux n'est pas la destruction des dieux, et la destruction à quelqu'un qui demande une permission et qui essaye de voir la volonté permissive des dieux. Mais cette volonté permissive des dieux n'a qu'un seul objectif,
éprouver les cœurs de son serviteur, éprouver les cœurs de son peuple, éprouver les cœurs de ceux qu'il aime. Comme nous allons le voir au fur et à mesure que nous avançons dans cet enseignement, parce que je veux bien que vous puissiez saisir la dimension de vraiment être un vrai intercesseur, d'être celui qui comprend la dimension et la grandeur de Dieu. Regardez, notre Dieu, il cherche des vrais intercesseurs. Vous avez remarqué, Moïse est sauvé. Moïse n'est pas mis dans les lots. Moïse n'est pas mis dans les lots, mais il ne veut pas que le Seigneur tue les autres. Un vrai intercesseur, c'est celui qui continue à prier pour quelqu'un qui les déteste, malgré ce que cette personne est, même si Dieu a décidé de tuer cette personne. Ça, c'est un vrai intercesseur. Il continue, il ne cherche pas ses profits à lui. Il ne cherche pas ses intérêts, mais il cherche les intérêts d'un Dieu grand, les intérêts d'un Dieu puissant. Quel est l'intérêt de Dieu? Dieu désire que nous vivions et que nous atteignions tous la vie éternelle. Alors, c'est Dieu qui désire qu'on vive. C'est Dieu qui désire qu'on puisse avoir accès à la vie éternelle. Ces dieux-là ne cherchent pas des gens qui détruisent les autres. Vous comprenez? Donc, du moment où nous sommes des destructeurs, nous avons quitté la position de l'intercesseur. Parce que l'intercesseur a comme principe de bâtir et de protéger. Bâtir et protéger. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné l'exemple de Néhémie où les soldats étaient en train de construire tout en ayant une arme pour protéger. Ils bâtissent et ils construisent. Ce sont en même temps, un intercesseur, c'est quelqu'un qui veille avec Dieu afin de garder l'attention de Dieu sur lui pour que Dieu change de direction par rapport à ce qu'on lui montre comme mal. L'intercession, ou bien dans son service d'intercesseur, il y a des remarques à faire. Quelles sont ces remarques que je peux faire avant que nous allions très loin dans ces moments de partage de cette parole où Dieu est en train de nous délivrer dans nos cœurs de tout ce que nous avons comme rancœur, de tout ce que nous avons comme mal, de tout ce que nous avons déjà commencé à dire. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ainsi que tous qui ne sont pas enfants de Dieu, qui, dans leur cœur, ne cherchent que le mal des autres. Ils ne cherchent jamais le bien des autres. Et tout le temps, ils méditent le mal des autres. Tout le temps, ils cherchent le mal de quelqu'un. Tout le temps, ils cherchent l'échec de quelqu'un. Tout le temps, ils cherchent que la maison de quelqu'un soit détruite. Et tout le temps, ils cherchent qu'une personne échoue. Vous avez remarqué à quel niveau nous avons quitté l'image de Jésus, qui est lui-même assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède, et nous sommes mis à la gauche de Dieu le Père, en train de détruire. Parce que nous avons quitté la position de l'intercesseur, mais nous nous sommes mis à gauche, à la place de la richesse. Et je vous en parlerai de la main droite et de la main gauche de Dieu. Et nous verrons ce que c'est cet enseignement-là au temps opportun quand le Seigneur nous permettra avec les moments de donner cet enseignement. Mais regardez maintenant dans cette dimension. L'intercession dans son exercice peut se faire sous forme de prière. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la prière d'intercession. Mais n'oubliez pas, l'intercession peut aussi se faire sous forme d'une demande. Je suis venu demander que les juges accordent à mon client la paix. Donc, c'est le cas de Moïse. Moïse ne va pas faire une prière, mais Moïse va faire une demande. Dans l'exemple qu'on vient de voir, Moïse fait une demande. Moïse ne fait pas une prière. Il va demander à Dieu. Donc, il va faire une demande à Dieu, une demande de revoir sa colère. Mais on va aussi voir, dans les noms de ce qu'on pourra étudier plus tard, l'intercession dans les cas de louange, où on va louer Dieu, afin d'attirer son cœur dans la louange et de donner la victoire. C'est ce que nous verrons, par exemple, dans les cas de Josaphat, dans les cas de David face à Saül. Il va passer son temps dans la louange. Mais l'intercession peut aussi se faire sous forme de repentance. C'est le cas de Daniel et de Néhémie qui vont se repentir. Donc leur intercession sera une repentance générale et une repentance de leur vie.
Daniel va se repentir. Quand on regarde dans Daniel 9, la prière que Daniel va faire, c'est une prière de repentance. Il va se repentir. Et cette repentance va devenir une intercession. La même chose, l'intercession peut aussi être un combat. En faisant des prières d'autorité. Quand David va aller combattre pour récupérer sa famille, ça va être un combat. Un combat pour la paix du peuple. Un combat pour la paix de la nation. Et tout comme aussi, on verra avec la grâce de Dieu, l'intercession peut passer aussi par une action de grâce. Où les peuples font une grande action de grâce vis-à-vis de Dieu, afin que Dieu, sa colère, s'apaise. Donc vous voyez que dans l'intercession, et c'est vrai, le sens propre et le meilleur qu'on peut garder, c'est d'abord la prière. Alors, accomplir l'œuvre de l'intercession, c'est quoi exactement? Accomplir l'œuvre de l'intercession, c'est répondre aux besoins des cœurs, aux besoins des cœurs de Dieu. Qu'est-ce qu'est le besoin de ces cœurs de Dieu? Je désire que vous viviez. Alors, quand quelqu'un fait l'intercession, il répond aux besoins du cœur de Dieu. Et en même temps, accomplir l'intercession, c'est aussi toucher les cœurs de Dieu, surtout si elle est conduite par le Saint-Esprit. Donc, si nous conduisons l'intercession par le Saint-Esprit, notre objectif sera de toucher les cœurs de Dieu. Toucher les cœurs de Dieu. C'est ce qui est important, bien-aimés dans le Seigneur. Et que Dieu vraiment fasse grâce, afin que ces enfants que Dieu m'a accordés, ces peuples que Dieu m'a donnés, nous puissions retourner dans la position d'une église bâtie dans l'intercession. D'une œuvre de Dieu assise sur l'intercession. D'une œuvre de Dieu où chacun, quand il vient, cherche le bonheur de tout le monde. Cherche le bonheur de la nation. Cherche le bonheur des autorités. Cherche le bonheur des autorités spirituelles. Cherche le bonheur des peuples. Cherche le bonheur de tout le monde, parce que le cœur de Dieu désire que les gens vivent bien. Le Seigneur dit très bien, je ne désire pas que vous mouriez. Je ne désire que vous viviez. Alors le problème, c'est que dans nos cœurs, il y a un grand problème qui fait que nous n'arrivons pas à aller très loin avec l'intercession. Laissez-moi balayer quelques minutes les rôles de l'intercesseur. Lisons-les de manière un peu, je ne sais pas combien de temps ça nous prendra, mais je crois que nous avons du temps, mais on va les lire. On va voir ce que l'intercesseur joue comme rôle. Le rôle de l'intercesseur est très important dans l'accomplissement de sa mission. Donc il doit les jouer de manière correcte. Si nous allons regarder l'intercesseur, ce qui était un intercesseur, souvenez-vous, je vous ai dit, une personne, un avocat et un sacrificateur. Donc allons regarder d'abord l'intercesseur dans l'Ancien Testament, dans la position du sacrificateur. Qu'est-ce qu'il faisait en premier lieu? On va parcourir la parole de Dieu ensemble. Et on va entrer dans cette dimension de la parole de Dieu ensemble, et en allant regarder avec la puissance de Dieu ce que cet intercesseur est. La première des choses que faisait l'intercesseur, il offrait des holocaustes en sacrifice. Exode 29. Nous allons aller dans Exode 29. Prenons Exode 29 et prenons à partir de 8, parce que c'est là où je vais aller. Et la Bible dit, à 37, il dit ceci: pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel. Qui va les faire? C'est le sacrificateur. Qui est le sacrificateur? Il est l'intercesseur. Il est celui qui est en train de faire quelque chose pour Dieu, mais en faveur du peuple. Et il dit, tu les sanctifieras et l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera aussi sanctifié. Mais voici ce que tu offriras sur l'autel: 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Donc, chaque jour à perpétuité, il doit aller offrir. Mais maintenant, regardez. Est-ce que chaque jour à perpétuité, nous intercédons? La Bible nous montre que Jésus, qui est assis à la droite de Dieu le Père, dans le livre de Romains 8:34, il dit, il est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Et donc, il ne cesse pas d'intercéder.
Et pourtant ici on voit ce qu'on lui dit, voici ce que tu offriras sur l'autel. Donc sur ton autel de prière, est-ce que tu offres l'intercession? Parce que tu dois offrir l'intercession sur ton autel de prière. Et cette intercession, on dit, Dieu lui dit 2 agneaux d'1 an chaque jour à perpétuité. Je ne sais pas, bien-aimés, essayons de nous situer dans ces cas-là à l'époque. D'où venaient les agneaux qu'il devait donner chaque jour? Parce que c'est chaque jour à perpétuité. Ça veut dire sans t'arrêter, quand de lundi à dimanche, bon, de lundi à dimanche, donc si nous prenons des dimanches à samedi dans les systèmes des sabbats juifs, donc du 1er au 7e jour, il devait offrir cela. Du 1er au 7e jour, donc si on prend 2 agneaux chaque jour, donc par semaine, il offrait 2 fois 7, 14. Alors, à vous de faire les calculs de ce qu'il devait offrir chaque mois. Chaque mois, il devait aller les offrir. Et quand il arrive, tu offriras l'un des agneaux les matins, l'autre entre les 2 soirs. Voilà pourquoi est-ce que nous devons prier les matins et entre les 2 soirs. Mais pas une prière personnelle, mais une prière où nous devons offrir cet agneau qui a été livré pour nous, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et chaque jour, nous devons manifester cet agneau devant Dieu les matins, devant Dieu entre les soirs. Et c'est très très important. Donc on voit que, vous pouvez lire la suite, c'est que je ne vais pas aller dans les détails de chaque élément, mais gardez quels sont les holocaustes que vous offrez. Qu'est-ce que vous brûlez devant Dieu chaque jour? En intercession. Paul dira d'ailleurs, il dit, priez pour les autorités. Priez pour les autorités. Mais est-ce que nous brûlons cela chaque jour devant les seigneurs? Est-ce que nous ne sommes pas devenus ces peuples qui passent tout leur temps à critiquer ceux qui nous dirigent, mais à ne pas prier pour ceux qui nous dirigent? C'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Donc nous passons notre temps à critiquer et à regarder la vie de ceux qui nous dirigent, mais nous ne prions pas pour ceux qui nous dirigent, qu'ils soient spirituels, politiques ou même environnementaux en tant qu'amis. Est-ce que nous prions pour eux? Est-ce que nous sommes capables d'offrir des holocaustes? Parce que l'holocauste, c'est brûlé par le feu. C'est brûlé par le feu. Mais ce qui est grave, c'est que non pas seulement il doit offrir les holocaustes, il va aussi, deuxièmement, faire quoi en tant que sacrificateur? Il doit bénir le peuple de la part de Dieu. Chaque jour, bénir le peuple de la part de Dieu. Pas maudire. Nous sommes devenus ces sacrificateurs qui maudissaient. Nous passons notre temps à maudire. La Bible nous dit ceci dans le livre des Nombres. Regardons ensemble. Nombre 6, 22. Et vous allez comprendre que nous ne sommes plus des bons intercesseurs. Nous sommes devenus de très mauvais intercesseurs. Nombre 6, à partir des 22, il est dit ceci. Regardez ce qu'il est dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Donc maintenant je m'adresse à ces sacrificateurs. Je m'adresse à celui qui doit chaque fois amener le fardeau des peuples. Quand tu amèneras le fardeau des peuples, quand tu viendras brûler ces agneaux chaque matin et entre les soirs, mais n'oublie pas aussi, il y a une autre partie de ce que tu dois faire. Il dit, vous bénirez ainsi le peuple d'Israël, vous leur direz. Donc, il dit, parle-lui, il doit chaque fois bénir. Est-ce que toi, peuple de Dieu, en tout cas enfant de Dieu que tu es, sur ta bouche, il y a beaucoup de bénédictions pour les autres? Est-ce que sur ta bouche, il y a des bénédictions pour ceux qui te dirigent? Est-ce que sur ta bouche, il y a des bénédictions sur ceux qui te gouvernent? Mais vous avez remarqué, nous sommes devenus un peuple mauvais, nous sommes devenus un peuple méchant, nous sommes devenus un peuple destructeur, pas un peuple qui bâtit. Nous sommes devenus un peuple qui ruine, non pas qui établit. Nous voulons ruiner tout ce qui est construit, nous voulons que ça disparaisse. Tout ce qui va dans une bonne direction, nous voulons qu'il puisse être effacé.
Tout ce que nous avons la haine, nous sommes en train d'attendre que quelqu'un tombe. Nous sommes en train d'attendre qu'on signale que quelque chose de mauvais lui est arrivé. On est en train d'attendre qu'on signale que quelque chose a fait ceci. Donc, à un certain moment, on se pose la question, quel est le Christ qui vit vraiment en nous? Est-ce que c'est un Christ intercesseur ou c'est un Christ destructeur? Et en plus de ça, quelquefois, nous pouvons même dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais on est incapable de bénir. Et Dieu dit, l'Éternel dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Avons-nous la capacité de mettre les noms de Dieu sur des gens? Parce que Dieu dit, c'est ainsi qu'ils mettront son nom. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre les noms de Dieu si on ne les bénit pas. Parce que si on bénit cette personne, c'est qu'on met sur cette personne les noms de Dieu. Oh bien-aimé, combien vous avez mis les noms du diable sur des gens au lieu de mettre les noms de Dieu? Parce que pour mettre les noms de Dieu, il faut bénir. Et quand vous bénissez quelqu'un, c'est que vous mettez les noms de Dieu sur lui. Mais comme vous les maudissez, vous mettez les noms de celui qui aime maudire. Alors maintenant, réfléchissons, allons-y, regardons si nous sommes vraiment des intercesseurs. Ici, je ne parle qu'encore du rôle. Je n'ai pas encore commencé à toucher les cœurs de l'intercesseur. Parce qu'à un certain moment, nous devons toucher les cœurs de l'intercesseur. Si le temps nous le permet, on les verra. Donc, il y a premier niveau. L'intercesseur, c'est celui qui offre des sacrifices. Donc, qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Deuxième niveau, l'intercesseur, c'est celui qui est prêt à bénir les autres. Qui passe son temps à voir la bénédiction des autres. Et au troisième niveau, l'intercesseur, c'est celui qui enseigne aussi la parole. Deutéronome 33, 10. Allons-y dans les livres de Deutéronome 33, 10. Et regardons ce que la Bible nous dit. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Et de qui on est en train de parler? On est en train de parler de Lévi. Lévi, c'est le sacrificateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne tes ordonnances. Il enseigne les ordonnances. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, un intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qui vient faire des cachotteries ou bien des médisances et des calomnies. Mais c'est quelqu'un qui vient enseigner ce que dit la parole de Dieu. C'est quelqu'un, quand il vient auprès de l'autre, il lui dit, voici ce que dit les Écritures. Voici ce que dit la parole de Dieu. Non pas, voici ce que tu dois faire avec ta haine, avec ta colère, avec ce que tu as tout autour et tout à l'intérieur de toi. Donc, à un certain moment, bien-aimé dans les Seigneurs, il dit, ils enseignent tes ordonnances à Jacob et à ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines. Ça veut dire qu'il fait monter un parfum de bonne odeur devant toi, Seigneur. Parce que l'intercesseur fait monter un bon parfum devant Dieu. Et il offre l'holocauste à l'autel. C'est tout ça, c'est ça l'intercesseur. Un intercesseur, ce n'est pas seulement celui qui se contente à prier, mais c'est quelqu'un qui se contente aussi à méditer la parole de Dieu et à s'asseoir dans la parole de Dieu, afin que quand il y a quelque chose qui arrive, l'intercesseur donne la parole de Dieu. L'intercesseur amène la parole de Dieu. L'intercesseur fait asseoir la parole de Dieu. Et ça, c'est un intercesseur. Je suis en train de vous montrer à quoi consiste le rôle de l'intercesseur. Premièrement, offrir des sacrifices. Matin et entre les deux soirs. Deuxièmement, bénir le peuple. Troisièmement, enseigner la parole. Donc, exhortation. Comme Paul dira, exhortez-vous mutuellement. Mais vous savez, nos exhortations souvent vont dans le sens de détruire quelque chose. Nous n'exhortons plus dans le sens, parce qu'exhorter, c'est encourager quelqu'un à avancer. Ce n'est pas encourager quelqu'un à abandonner. Quand vous exhortez quelqu'un, c'est que vous lui donnez de l'avancement, vous lui poussez à avancer. Vous lui dites avance, vous lui dites fais quelque chose, arrive à quelque chose. Mais quand vous exhortez quelqu'un, vous ne détruisez pas la personne. Quand vous corrigez, c'est ça. L'exhortation n'est pas la correction. Quand on exhorte, on encourage. Quand on encourage quelqu'un, on la pousse à réussir, on les pousse à aller de l'avant, on les pousse à atteindre un but, on les pousse à toucher un domaine quelconque. On les pousse à devenir meilleurs. C'est ça, exhorter.
Exhorter n'est pas la correction. La correction ne doit pas manquer. Mais quand il faut exhorter, le rôle du sacrificateur, ce n'est pas la correction, c'est surtout exhorter. Et on va voir, et toujours là, on nous a dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait de l'encens et le faisait brûler. C'est ça la quatrième dimension. Ça veut dire qu'il faut que devant Dieu, tu sois toujours un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Quand Dieu sent ton nom, quand Dieu sent, quand tes paroles commencent à monter auprès de Dieu, Dieu dit quelle odeur, l'odeur de la pureté, l'odeur de la bonté, l'odeur de la gentillesse, l'odeur de tout ce qui est fruit. Et puis, il y a autre chose que l'intercesseur doit faire, ça je vous laisse aller lire, c'est arranger les lampes. Arranger les lampes. Lisez avec moi, allons-y ensemble. Nous allons voir que l'intercesseur doit arranger les lampes. Il doit veiller à ce que les lampes ne s'éteignent pas. Il doit veiller à ce que ce qui brille reste brillant. Exode 45. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est Exode, pardon, je crois c'était Exode 35 peut-être qui me parlait de ça. Et à tout moment, veillez à ce que les lampes ne soient pas abîmées. Donc, il faut qu'il veille à ce que Dieu garde toujours les lampes. Il doit veiller à ce que les lampes restent arrangées. Ne jamais détruire les lampes. C'est très très important. Si vous détruisez les lampes, il y aura un problème avec les lampes. Parce que Dieu veut que vous puissiez être capable de ne pas éteindre tout ce qui est lumière. Il faut que les lampes de Dieu, qui sont des lampes puissantes de l'Éternel, ne puissent pas s'éteindre. Et qui sont ces lampes-là? C'est nous, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, on voit ça dans Exode 25, 37. Exode 25, 37, il nous dit, tu feras ces 7 lampes et qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Donc, tu ne vas jamais laisser ces lampes-là s'abîmer. Tu dois toujours veiller à ce que les lampes soient toujours en train de briller. Donc, quand vous arrivez dans la maison de Dieu, veillez à ce que les lampes qui sont à l'intérieur, qui sont les âmes, continuent toujours à donner de l'éclat. Pas à les éteindre, pas à les détruire. L'intercesseur ne détruit pas. L'intercesseur veille sur le feu de l'autel, afin que ce feu-là ne s'éteigne jamais. Ça veut dire que vous ne devez pas laisser la vie de la prière soit tuée dans la maison de Dieu. Vous ne devez pas permettre à la vie de la prière de s'abaisser dans la maison de Dieu. Il faut que la vie de la prière continue à être entretenue par les intercesseurs. Et quand il y a un problème, l'intercesseur sonne la trompette. Ézéchiel 33. Regardez avec moi Ézéchiel 33. Nous allons comprendre quelque chose. Il doit sonner la trompette aussi. Donc, il dit ceci. Je vais vous montrer son rôle de sonner la trompette. Mais on va aussi voir comment il sonne cette trompette. Il ne les sonne pas en désordre parce qu'il est en position de sentinelle. Il est en position de celui qui veille. Il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Ézéchiel 33, je suis. Verset 1. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-lui, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Donc, l'intercesseur, c'est un sentinelle. Vous savez, quand on sonne la trompette, on ne dit pas les noms, on ne dit pas quoi que ce soit, on sonne tout simplement la trompette et la trompette qui est sonnée est en train d'annoncer quelque chose à venir. Et donc, l'intercesseur aussi, son rôle, c'est de sonner aussi la trompette en tant que sentinelle. Et quand la trompette est sonnée, c'est pour que les gens entendent le son de la trompette et que ces sons de la trompette les ramènent tous dans le droit chemin. Et le son de la trompette peut être une déclaration de la parole de Dieu et cette parole de Dieu qui ramène tout le monde à recadrer les routes. Voici en quelques mots certains de ces rôles que jouait l'intercesseur dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, qu'en est-il de l'intercesseur dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, l'intercesseur, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il doit louer Dieu. Donc, il est celui qui doit louer Dieu tout le temps. À tout moment, louer Dieu. Faire des prières d'action de grâce.
Il doit faire des prières d'action des grâces, des repentances pour les autres. Donc, il doit poser des actions des grâces et des prières de repentance pour les autres. Ce n'est pas pour lui. Il ne se répand pas pour lui, mais il demande pardon pour les autres. Et en même temps qu'il demande pardon pour les autres, il fait même des actions de grâce pour les autres. Sommes-nous capables de faire des actions de grâce pour les autres? Pour que Dieu change la vie de quelqu'un, j'ai fait une action de grâce, je vais gêner pour que la vie de mon frère change. Je vais gêner pour que la maison de mon frère ait la paix. Donc je vais offrir des actions de grâce à Dieu pour que quelque chose arrive à changer. Donc je vais porter le fardeau de la maison de mon frère. Je vais porter le fardeau des problèmes qui se passent dans la maison de mon frère. Sommes-nous dans cette attitude-là? Il doit porter le fardeau des autels en implorant la bonté et la miséricorde de Dieu. Déclarer et confesser des paroles de bénédiction en faveur des autres. Je dis bien déclarer et confesser des paroles de bénédiction en faveur des autres. Communiquer ou donner les messages, donc les révélations de Dieu, les ainsi dit l'Éternel. C'est conformer à la prière et c'est conformer aussi aux besoins des hommes de Dieu. Les besoins des hommes de Dieu pour que cela soit un sacrifice, une offrande ou un parfum de bonne odeur. Paul le dit dans 2 Corinthiens 2,15. Ce qu'il doit faire l'intercesseur d'aujourd'hui, il doit se conformer à la prière. Et pourquoi? Conformer à la prière, ça veut dire que les hommes de Dieu doivent aller à la prière. L'intercesseur doit faire de sorte que leurs besoins soient totalement satisfaits pour qu'ils puissent être totalement dans le travail, autre chose. Il doit veiller par la prière en faveur des autres. Veiller par la prière en faveur des autres. Nous, quand on vient veiller d'abord pour nos cas. On vient veiller d'abord pour nos problèmes. On vient veiller d'abord pour que Dieu change. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas agréable. Il y a des moments où nous devons faire les nettoyages de chez nous-mêmes. Nous devons faire les nettoyages de notre être personnel. Mais l'objectif primaire de Dieu, quand on monte à la maison de Dieu, c'est pour servir Dieu. Et quand on sert Dieu, on sert les intérêts de Dieu. Et les intérêts de Dieu, c'est quoi? C'est d'abord que le peuple de Dieu et la maison de Dieu soient en paix. Soient en paix. Il doit veiller par la prière en faveur des autres, comme on le dit. Ézéchiel 21, 11 à 12 nous les montre, les veilleurs. Il doit entretenir et conserver la flamme du Saint-Esprit dans les ministères et dans les services. Il ne faut jamais que la flamme du Saint-Esprit s'éteigne. Il ne faut pas que la puissance du Saint-Esprit puisse s'éteindre dans un intercesseur. L'intercesseur du Nouveau Testament, c'est un intercesseur qui intercède avec la puissance du Saint-Esprit. Il doit entretenir la présence permanente de Dieu. Tout le temps entretenir la présence de Dieu. Comment ça? En restant dans la sanctification. En veillant à ce qu'il soit totalement mis à part, éloigné du péché, éloigné du mal. Il doit veiller à ce qu'il ne soit pas mêlé et mélangé dans le mal. Il doit veiller. Vous savez, souvent les gens disaient, mais prophète Jean-Jacques est trop gentil, il tolère tel truc, tel truc. Ce n'est pas de la tolérance, c'est tout simplement de l'intercession. On voit les mal, on intercède. On voit les mal, on prie Dieu. On voit les mal, on crie vers Dieu. Ce n'est pas à nous de changer quoi que ce soit. Dieu est capable de changer toutes choses. Mais il faut tout simplement que quelqu'un se tienne à la brèche pour que cette chose-là change. Cela n'exclut pas qu'on puisse parler de la parole de Dieu et donner la parole de Dieu comme il est important de diffuser aussi la parole de Dieu. Mais l'objectif de l'intercesseur, Jésus ne vient pas pour nous condamner. Jésus vient d'abord pour nous exhorter, nous encourager à quitter le mal, nous encourager à choisir le bon chemin, nous encourager à aller dans la bonne direction, tout en étant lui-même dans l'intercession pour nous fortifier dans le domaine que nous sommes. Prenez, bien-aimés, dans le Seigneur, cette grâce de Dieu, de prier et d'être des bons intercesseurs. Je désire une église d'intercesseurs. Et d'ailleurs, dans la vision que Dieu nous a appelée, la prophétesse et moi, c'est une vision de délivrance des nations, de délivrance des peuples. Et c'est lui qui se préoccupe de la délivrance, ne se préoccupe pas du mal, il se préoccupe de la bonne santé des autres. Il veille à ce que les autres se portent bien. Il veille à ce que les choses de Dieu aillent de l'avant.
Parce qu'il n'y a qu'une seule chose que nous avons à garder et à protéger en tout instant, l'âme. C'est l'âme. Quiconque détruit une âme est en abomination avec Dieu. Quiconque met des troubles dans l'âme est celui qui n'a pas remarqué combien Jésus a payé pour l'acheter. Et combien autour de nous, nous détruisons des âmes. Combien autour de nous, nous poussons des âmes au suicide. Nous poussons des âmes à quitter Dieu. Nous poussons des âmes à ne pas aimer l'œuvre de Dieu. Nous poussons des âmes à ne pas aimer l'autorité de Dieu. Combien dans nos attitudes, nous avons poussé des âmes à la perdition au lieu d'intercéder pour que les âmes soient sauvées. Mais nous voulons voir des âmes mourir. Nous voulons voir des âmes. Vous savez, un jour, dans mes prédications, je prêchais, je disais au peuple de Dieu, priez que votre ennemi ne meure pas, mais qu'il voit ce que Dieu fait en vous. Bon, on vous dit, mais c'est pas bon. Non, c'est la réalité. Parce que s'il voit ce que Dieu fait en moi, il va chercher mon Dieu. S'il voit ce que j'étais, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et que ce Dieu-là a fait quelque chose pour moi, alors que lui qui, soi-disant, pensait être dans les bons parce qu'il fallait que Dieu détruise ma vie, mais il voit que ce Dieu-là n'a pas détruit ma vie, alors il aura intérêt à aller chercher ce Dieu-là qui n'a pas détruit ma vie, pendant que lui cherchait ma destruction. Parce qu'il va se poser une question, qui est ce Dieu-là qui est en train de sauver un pécheur? Qui est ce Dieu-là qui est en train de protéger un méchant? Qui est ce Dieu-là qui est en train de guider quelqu'un que moi je vois que sa vie n'est pas bonne? Qui est ce Dieu-là qui est en train de lui accorder une vie alors que nous tous nous voulons qu'il meure? Et alors il cherchera mon Dieu. Il cherchera ce Dieu-là parce qu'il va se rendre compte que tout ce qu'il a prédit et tout ce qu'il a cherché dans ma vie, il ne l'a pas obtenu parce que j'ai un Dieu qui a veillé sur moi. Et alors ce Dieu-là ne m'a pas positionné autrement qu'à la position de l'intercesseur, de celui qui doit intercéder pour la nation. Vous savez, si toutes les églises du monde prenaient un travail d'intercession, nos nations vont changer. Si tous les peuples de Dieu se mettaient dans une situation d'intercession, même nos maisons vont changer. Parce que l'intercesseur a négligé ses propres profits et il voit les profits des autres. Donc matin, midi, soir, il cherche que la vie de l'autre soit meilleure. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur, c'est ça un intercesseur. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que je m'adresse à tous les enfants de Dieu qui m'écoutent et qui regardent ce que nous sommes en train de partager en ce moment. Vérifiez si tu es un intercesseur. Parce que c'est lui que tu as choisi comme Seigneur et Sauveur. Et premièrement, un intercesseur. Jésus n'est rien d'autre d'abord un intercesseur. Et quand il a envoyé le Saint-Esprit, il a envoyé un avocat. Donc, quelque part, si vous n'avez pas saisi cette dimension-là, vous êtes déjà dans une mauvaise direction. Celui qui n'a pas saisi la dimension de Jésus, intercesseur, a déjà oublié le Seigneur. Parce que c'est à cause de cette position-là qu'il est appelé Seigneur. C'est à cause du fait qu'il a dit à ses serviteurs, le maître comme David dira, il dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'extermine je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pourquoi? Parce que tu intercèdes maintenant. Quand Jésus est assis à la droite, c'est à cette droite-là. Il est élevé. Pourquoi? C'est parce qu'il accomplit un travail d'intercession. Un travail d'intercession. Il est là. La Bible dit il est assis à la droite de Dieu le Père où il intercède. Bien-aimé, il ne fait rien d'autre qu'intercéder. C'est vrai que dans nos façons à nous d'être, dans nos façons à nous de regarder des choses, nous avons oublié que notre Dieu, qui est l'intercesseur le plus puissant, qui est d'ailleurs, si je dois revenir sur cette parole, parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de me dire, oui prophète, où est cette parole, nous voulons voir. Il nous a dit, quand je parle comme ça, je suis en train de parler en même temps des Romains 8, et à partir des 34. Il a dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, 34.
il intercède pour nous. Il est mort, oui, mais il est aussi ressuscité. Mais pourquoi? Quel est le travail qu'il fait maintenant depuis sa résurrection? Il est assis à la droite de Dieu le Père où il intercède. Maintenant, si toi tu dis ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est que tu es assis toi aussi à la droite de Dieu le Père. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es assis à la droite de Dieu le Père? Tu intercèdes pour les autres, pas pour toi. Et c'est pour cette raison, bon nombre d'enfants de Dieu ont perdu la vision de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est un intercesseur à perpétuité. Intercesseur à perpétuité. Vous avez vu ces sacrificateurs qui devaient offrir 2 agneaux, un le matin et entre les 2 soirs, à perpétuité. Et c'est ce qui a fait de Jésus maintenant un intercesseur parce qu'il est l'agneau qui a été donné. Et cet agneau-là est donné matin, midi, soir, à perpétuité devant Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Maintenant, je ne sais pas toi qui est le Jésus qui vit en toi. Si le Jésus qui vit en toi, c'est vraiment un intercesseur, alors reprends la place de l'intercesseur. Assis-toi à la droite de Dieu le Père et commence à intercéder. Assis-toi à la droite de Dieu le Père. Parce que pendant que Jésus intercède, pendant que Jésus a accepté de porter pour les autres leurs fardeaux, à cause de ce qu'il a porté, il a été élevé. Mais qu'est-ce que toi tu portes pour que Dieu t'élève? Qu'est-ce que toi tu as porté pour la nation pour que Dieu t'élève? Qu'est-ce que toi tu as porté pour l'Église pour que Dieu t'élève? Qu'est-ce que toi tu as porté pour le corps du Christ pour que Dieu t'élève? Tu veux être élevé, mais porte d'abord des fardeaux. Qu'est-ce qui est comme fardeau que tu as porté pour que Dieu puisse t'élever? Tu ne veux pas porter les fardeaux des autres et tu veux seulement être élevé. Tu ne veux pas porter les fardeaux de la maison de Dieu, tu veux seulement être élevé. Tu ne veux pas porter les fardeaux des serviteurs de Dieu, mais tu veux seulement être élevé. Quel est le fardeau que tu portes pour que tu sois élevé? Quel est le fardeau? Bien-aimé, réfléchis bien. Est-ce que tu as porté un fardeau qui nécessite qu'on puisse t'élever, pas par les hommes, mais par Dieu? Parce que Dieu n'élève que celui qui a porté des fardeaux. Et pas n'importe quel fardeau, les fardeaux des autres. Parce que lui aussi, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il porte les fardeaux des autres. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et donnez-moi vos fardeaux. Donc, je porte vos fardeaux matin, midi, soir. Mais vous, vous voulez être comme moi. Quels sont les fardeaux que vous portez? Quel est le fardeau que vous portez? Il y a des serviteurs qui portent les fardeaux des nations. Il y a des serviteurs qui portent les fardeaux des peuples de Dieu. Il y a des serviteurs... Mais c'est pour cette raison, à cause des fardeaux qu'ils portent. Mais vous savez, les fardeaux que nous portons fait que Dieu nous élève. Ces fardeaux que nous portons fait que Dieu nous distingue par rapport à ce que nous portons matin, midi, soir. Parce que l'intercesseur, c'est quelqu'un qui porte les fardeaux des autres. Portes-tu les fardeaux des autres? Ou aimes-tu parler du mal des autres? Je désire que MDC, l'Église de Dieu, en tout cas dans ces temps où le Seigneur vous a amené à vous rapprocher de lui, d'aller vérifier quels sont les fardeaux que vous portez. D'aller regarder vraiment quel est le poids que vous portez. Parce que bon nombre d'entre nous maintenant, on est même de cette nature qui disent « Ah, que Dieu détruise au moins cette terre, on est fatigué. » Écoutez le langage des serviteurs. Que Dieu détruise, on est fatigué. Que Dieu tue, on est fatigué. Alors que c'est que Dieu désire, que les gens vivent et qu'ils se répandent, et qu'ils viennent à lui, et qu'ils reçoivent la vie éternelle. Prions-nous pour la destruction? Non. Nous devons prier pour la construction. Quand Dieu a mis l'homme sur la terre, il a positionné à la place de l'intercesseur. À cause du péché, l'homme a quitté son service d'intercesseur. Parce que l'homme devait veiller à ce que les animaux mangent bien et que les choses marchent très bien. Au détriment même de lui-même. Matin, midi, soir, il devait travailler pour les autres. Entretenir les jardins pour les autres, pas pour lui. Parce que c'est lui qui entretient les jardins, il entretient pour que les autres vivent bien. Il entretient pour que tout soit à merveille dans les jardins. Mais peut-être même lui-même, il n'a même pas les bénéfices de ces jardins parce qu'il travaille dans les jardins afin que les jardins soient toujours meilleurs. Travailles-tu toi pour l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu soit toujours meilleure? Travailles-tu toi pour ta nation pour que ta nation avance? Travailles-tu toi pour que la gloire de Dieu se manifeste?
Intercesseur. Intercesseur. Vous savez, ça, j'aime de telles délivrances. C'est des délivrances qui fait tomber de haut et qui fait faire réfléchir à dire, mais pourquoi est-ce que ma vie n'a pas changé longtemps? Parce que je suis celui qui dépose mes fardeaux, mais qui n'est pas capable de prendre aussi les fardeaux des autres pour aller les déposer. Mais j'aime déposer les miens. Quand je dépose les miens, je suis devenu libre. Il faut que j'aille prendre aussi celui des autres pour le déposer. Aujourd'hui, là, nous avons plein de gens qui sont maintenant improvisés, qui sont devenus des grands serviteurs. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir, les charges que tu vas prendre, es-tu capable de les porter? Parce qu'il faut les porter non pas seulement pour la période de confinement, mais il faut les porter pour un long moment, à perpétuité. À perpétuité. Matin, midi, soir. Donc, entre tous les temps, je suis en train de porter les fardeaux des autres devant le Seigneur. De porter les fardeaux des autres devant le Seigneur. Et à un certain moment, si vraiment je n'ai plus de quoi porter, c'est que quelque part, je n'ai pas regardé ce qui m'entoure. Quand je regarde ce qui m'entoure, j'ai toujours des fardeaux à apporter devant le Seigneur. J'ai toujours des trucs à apporter devant le Seigneur. Tu peux m'insulter, tu peux me calomnier, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai nécessaire de porter mes fardeaux devant le Seigneur. Parce que je sais que le Seigneur m'a appelé intercesseur. Je n'ai pas autre chose à regarder, c'est de me tenir à la brèche, une main avec une arme pour protéger ceux qui sont à l'intérieur, afin que l'ennemi n'entre pas pour les tuer, une autre main en train de travailler pour améliorer l'endroit où je suis, pour la paix des autres. Sommes-nous dans cette position-là? Je désire que Dieu délivre ton intelligence. Parce que vous avez des intelligences qui sont captives, qui sont bloquées dans des croyances et dans des choses qui n'ont rien à voir avec la présence et la puissance de Dieu. Dans les 10 minutes qui nous restent pour terminer notre temps des partages et d'enseignements sur la délivrance de l'esprit, parce que nous sommes en train d'entrer dans la délivrance de l'esprit, que Dieu délivre nos esprits de la prière, que Dieu délivre nos esprits de tout ce qui bloque les services de l'intercesseur. Il envoie sa parole et les guérit. Regardons, puisque nous avons parlé du rôle de l'intercesseur, parlons-en un tout petit peu, introduisons un peu sur ce qui peut être les cœurs de cet intercesseur. Les cœurs, waouh, j'aime Dieu. J'aime ces dieux puissants, j'aime ces dieux glorieux. Les cœurs de l'intercesseur. Les cœurs, waouh. Notre cœur, j'irai dans un texte très simple, et c'est ce texte-là qui va nous introduire dans ces domaines de cœur qui est agréable, qui est très merveilleux. J'aime ces textes-là. J'aime les textes de Proverbes 4, 23, je pense. Je crois que c'est Proverbes 4 et 23 que j'aime beaucoup. Parce que c'est sur base de ces textes-là que nous allons étudier le cœur de l'intercesseur. Et nous allons comprendre un peu ce que ces dieux grands et ces dieux puissants veulent voir dans les cœurs des intercesseurs. Et ces dieux-là, je l'aime bien. Parce que quand tu commences à agir dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, il fait quelque chose de merveilleux et qui change, en tout cas, l'entendement de tout un peuple. On regarde dans les livres des Proverbes, allons-y ensemble, Proverbes 4, 23, et avec ça, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui, et on continuera l'enseignement la semaine prochaine avec la grâce de Dieu, parce que demain, nous avons notre enseignement sur la connaissance de Jésus-Christ. Et puis les dimanches, nous avons notre temps de culte, et notre Shabbat à nous, et parce que nous sommes en train de nous préparer du moment de la Pâque, qui doit venir, qui est d'ailleurs le symbole du temps où le sang de Jésus-Christ va délivrer son peuple. Donc Proverbe 4, au verset, je disais 23, parce que pour des autres, je crois que ça peut être 22, je ne sais pas, mais en tout cas chez moi c'est 23. Il est dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources, pas la source.
garde ton cœur. Ok? Ce qui est agréable, c'est que cœur, ça s'écrit seulement avec des lettres hébraïques. Les lamed et bet. Et on voit que les lamed, ou bien ces trucs-là que nous appelons les L pour nous, les lamed, c'est aussi l'image du bâton du berger. Le bâton du berger. Donc, les lamed en tant que bâton du berger, parce que dans l'hébreu ancien, ça symbolisait les bâtons. C'est pourquoi il est écrit sous forme d'un bâton du berger. Et puis, l'autre est là, qui est les bêtes qui symbolisent la maison. Donc, ça veut dire quoi? Si on tient compte de cet hébreu ancien, avec ces deux lettres de l'hébreu ancien, on dira que les cœurs, c'est quoi? Les cœurs, c'est la maison du bâton du berger. La maison du bâton du berger. Or, que fait le bâton du berger? Nous savons ce qu'il fait dans la maison. Donc, ici, on va comprendre une chose. Leb, si on doit les lire de manière hébraïque, on dit leb. C'est les leb. C'est comme on disait, les B peut aussi être un V. Donc, ça peut être aussi lève. C'est là où sorti le verbe to love. Love, to love, vient de lève. Ok? Donc, l'amour, ça se trouve dans le cœur. Ça ne se trouve pas ailleurs, pas dans la pensée. Et c'est pourquoi les cœurs, qui est ces bâtons de la maison du berger, et c'est là où il y a toutes les sources de la vie. Or, la vie a plusieurs sources. Et c'est pourquoi, ici dans le livre des Proverbes, on dit, cet organe-là que nous appelons les cœurs, cet organe-là qui est en train de donner, en tout cas, la vie dans tous les corps. Vous imaginez, il y a des sources, des hémoglobines, il y a la source des nerfs, la source. Donc, il y a plusieurs sources de vie qui dépendent que du cœur. Pour que l'organe, les pieds bougent, c'est le cœur. Pour que tout ce qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui vont être en activité, qui ne trouvent leur source que par ces bâtons du berger, qui est l'œuvre de guidance, de la direction. Et c'est pourquoi on te dit, garde ça plus que toute autre chose. Donc, il y a une chose qui est plus importante sur la terre, c'est le cœur. De toutes les choses que tu peux avoir sur la terre, tu n'as qu'une seule chose que tu dois garder par-dessus toute chose, c'est le cœur. Et quand la sagesse des Proverbes dit, il dit, car de lui viennent, il dit bien les sources, il dit bien les sources de la vie. Et ce qui est terrible, quand on écrit la vie dont on parle dans ces sources-là, on va se poser la question de quelle source de la vie qu'on parle. Mais ici, le terme hébraïque de la vie qui est là, ce n'est pas Zoé, c'est les Shai. Et c'est ce qui est terrible. Nous verrons ça avec la grâce de Dieu. On verra, on ne parle pas des Zoé là. On parle des Shai. Et qui est écrit avec des lettres un peu spéciales. Parce qu'il est écrit tout simplement avec deux lettres. Et qui sont vraiment très prononcées là-dedans. On va voir si on les fait manifester de manière un peu puissante, dans la puissance et dans la grandeur de Dieu, quand on reviendra, en tout cas la semaine prochaine, parce que je pense que notre temps est arrivé. Je sais que l'enseignement est riche, mais il y a un moment pour tout, il y a un temps pour tout. Donc, ici, il faut garder quelque chose. Nous parlerons du cœur de l'intercesseur,
à partir de ces textes-là, où il est bien dit, dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur. En tout cas, garde ton cœur. Garde ton cœur. Donc, s'il y a une chose que tu ne dois pas exposer, tu ne dois pas mettre dans quoi que ce soit, c'est ton cœur, parce qu'il est non pas la source, mais les sources de vie viennent là. Les sources. D'abord, qu'est-ce que ces sources-là? Il s'agit d'abord, de la source de notre salut. Ça se trouve dans notre cœur. La source de notre bénédiction se trouve dans notre cœur. La source de notre délivrance se trouve dans notre cœur. La source de nos solutions se trouve dans notre cœur. Et la source de notre libération se trouve dans notre cœur. Ça veut dire que si ces sources-là ne sont pas entretenues, alors le cœur va mourir. Et il y a des sources de vie qui sont déjà éteintes. Il y a des gens dont dans leur cœur, la source de salut est déjà éteinte. Il y a d'autres, la source de bénédiction est déjà éteinte parce qu'ils ne savent plus bénir. Il y en a d'autres, ils ne veulent plus se délivrer parce que la source de la délivrance est déjà bénie, est déjà abîmée. Il y en a d'autres qui ne veulent même pas qu'on leur trouve des solutions parce que la source des solutions est déjà abîmée. Donc, il y a plusieurs sources de vie dans les cœurs. Et ces sources de vie dans les cœurs, nous allons les regarder en regardant ce qu'est le cœur de l'intérieur. En tout cas, prochainement, prenez votre temps de méditer d'abord sur ce qui a été les rôles de l'intercesseur qu'on a partagé aujourd'hui. La semaine prochaine, avec la gloire de Dieu, avec la grâce que Dieu nous accorde, nous allons entrer dans ce qui est le cœur de l'intercesseur. Et nous allons commencer à vérifier quelles sont les sources que tu as abîmées qui fait que tu n'es plus capable d'intercéder. Quelles sont les sources de vie qui s'est trouvées dans ton cœur, qui sont abîmées? Parce que souvent, ton cœur bat, ton cœur est en train de vivre, ton cœur est en train de donner quelque chose, mais il ne crée plus la vie. Tu as un cœur qui fonctionne, mais qui crée la mort. Il n'y a plus de source de vie dans ton cœur. Et or, Jésus, en tant que le restaurateur de la vie, cherche à s'asseoir dans ton cœur. Parce que dans ton cœur qui va s'asseoir, c'est là où il va commencer à alimenter les sources des vies. Les sources de la vie. Il y a une seule vie, mais qui a plusieurs sources. Et toutes ces sources de cette vie-là, l'unique vie, se trouvent dans le cœur. Donc, à un certain moment, si nous n'avons pas maîtrisé, si nous n'avons pas compris cette dimension-là, nous aurons des difficultés à aller atteindre la dimension et la grandeur de Dieu. Parce que la grandeur et la puissance de la dimension de Dieu, c'est maintenant la transformation du cœur afin que les sources de vie, en tout cas les sources de la vie, commencent à aller donner la vie à chaque source. On est à l'église, on vient dans le Seigneur, mais on a une source de vie qui est déjà abîmée il y a longtemps, parce que cette source-là ne donne plus la vie dans ces domaines. Dieu va nous permettre, dans ces moments, en tout cas de nous délivrer. J'ose croire, en tout cas avec le peu de temps que le Seigneur nous accorde à partager ensemble, à entrer dans la dimension de la parole, parce que de nous faire asseoir vraiment dans la parole. Et gloire soit rendue au Seigneur, parce que c'est quand même quelque chose que tu peux revoir, tu peux entrer dedans et revoir, tu peux partager, tu peux aller, si tu n'étais pas totalement, et tu peux aller reméditer et regarder un peu comment, parce qu'on va arriver à un niveau où nous allons, nous n'allons pas seulement dans la théorie, mais il faut qu'on arrive aussi au niveau de la pratique. Et on va, avec la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, arriver à faire de toi un bon intercesseur. Arriver à faire de toi quelqu'un qui a compris la place de l'intercesseur, qui est Jésus-Christ et qui vit en toi. Cet intercesseur éternel, cet intercesseur qui n'a pas changé, parce que c'est la face de Jésus que nous n'aimons pas regarder, la face de l'intercesseur. La face de Jésus que nous n'aimons pas prendre. Et j'aimerais que la source de votre salut, la source de votre bénédiction,
la source de votre délivrance, la source de vos solutions, la source de votre libération, la source de votre élévation. Que toutes ces sources-là de la vie puissent encore être totalement restaurées par Jésus. Mais au moyen de quoi? Au moyen de l'intercession. Que le Seigneur vous bénisse. Que les dieux grands et puissants vous couvrent de toute grâce et de toute gloire.